Fake news. Fake news. Fake news. Fake news, Grosse d'abord. semaine. Pardon? Ah, j'ai dit grosse semaine, arrête. Oui, grosse semaine. Je vous parle un peu de médecine pour commencer. Le doc Mayou, mon docteur préféré après le docteur Ballard, s'est prononcé cette semaine sur un sujet qui touche beaucoup de personnes, Jean-Philippe, l'épidémie de syphilis qui sévit au Canada. Le docteur Régent Thomas a voulu prévenir la population à ce sujet cette semaine. Selon lui, la syphilis prolifère parce que le sida est moins une menace, donc les gens se protègent moins. Une théorie qui rejette complètement M. Mayou, qui met plutôt ça sur le dos des madames qui vont dans le sud. Mesdames, vous pourriez pas allumer quand vous allez là? Alors, virez une brosse avec des indigènes quand vous allez vous promener dans le sud. Là. Vous allez nécessairement ramasser des microbes. Oui, vos petits voyages à Punta Cana, c'est ça qui nous amène des bibites. Et plus qu'on le pense. Il y a des très bons copulateurs dans les pays pauvres. Hein? Il y a une gang de Québécoises qui ont découvert ça. Savais-tu ça? Savais-tu ça qu'il y a des Québécoises qui se mettent une fois par année pendant 2 semaines? Et qui ont même de la difficulté à passer aux douanes tellement elles sont chargées. Je ne suis plus capable de regarder François Bellefeuille comme ça. Lorsqu'elle revient. Non, mais là, moi, je voudrais mettre de quoi au clair. Là, je reçois à tous les semaines des messages comme quoi j'y ressemble. Arrêtez. J'étais cœuré. Je veux pas être associé à ce gars-là. C'est dommage, on a manqué la fin de la clip, mais c'était vraiment bon. Ah, Mais on va le remettre, pas la ça vaut la peine. Ben, Oui, on va la Il y a remettre. des très bons copulateurs dans les pays pauvres. Hein? Il y a une gang de Québécoises qui ont découvert ça. Savais-tu ça? Savais-tu ça qu'il y a des Québécoises qui se mettent une fois par année pendant 2 semaines? Et qui ont même de la difficulté à passer aux douanes tellement elles sont chargées? Lorsqu'elles reviennent? Chargées? Oui. Chargées de sperme. chargé de sperme. Donc, la syphilis se sert de nos madames comme d'un cheval de Troie pour entrer au Canada. Pas fou, ces petites bêtes-là. C'est belle image. Ça me semble être malade. Quant au tourisme sexuel des hommes de chez nous, ben, ça n'a pas l'air d'exister, selon M. Doc. Dans le même ordre d'idée, pas vraiment, il y a le député libéral Jean Roussel qui a fait ce beau lapsus cette semaine en commission parlementaire. Du même coup, elle envoyait un coup de semence, pas question de garocher de l'argent. Attention Pantoute. à vos coups de semence dans le Sud. Sinon, Gilles Proulx est revenu en force dans les médias. On peut l'entendre à Cube Radio, mais aussi à Cogeco en Estrie. Il a l'air un peu amer, par contre, plutôt découragé du Québec et de ses citoyens, un peuple de... Un peuple de chiens battus avec la queue entre les 2 jambes. Appeler la SPCA quelqu'un. Gilles Proulx, lui, il n'a jamais vu ça. J'ai jamais vu un maudit pays de caves, de corneaux. Oui, on est un peuple inférieur. Une entreprise Est-ce que ça existe, un peuple inférieur? Ça existe ici. Un peuple inférieur et ça va pas en s'améliorant. Un peuple de caves, nous en sommes un. Notre jeunesse est une des plus caves. Une des jeunesses les plus caves au monde. Monsieur est jamais content. On excelle dans quelque chose, puis il chiale encore. Il a aussi parlé de Québec solidaire. D'ailleurs, je suis un petit peu tanné de parler de Québec solidaire. Ça m'excite pas trop de les défendre, mais ils sont vraiment la cible de tous les commentaires les plus comiques chaque semaine. Vraiment, ils indisposent beaucoup de monde. Et cette semaine, on a beaucoup parlé de leur idée de créer une armée québécoise. Ils ont proposé ça à leur congrès. Ça a donné lieu à plusieurs analogies comiques, celle de Gilles Proulx, donc. Il va y avoir une armée, je pense pas que ça fait pas rire. On va avoir une armée, mais une armée d'ambulanciers, peut-être, avec des diachylons. On pourrait être beau là-dedans. Devant pas ça, je vois pas quelle sorte d'armée qu'on pourrait avoir. Donc, une armée qui distribue des plasters, pas besoin de ça. On a quand même déjà l'armée du salut. Il y a aussi Dominique Moret. Mais l'élection de QS, vous l'avez dit, avec le style Hugo Chavez, l'armée, un genre de petite armée rouge, mais en coton ouaté dans les rues. Les Américains ne dureront pas ça longtemps, là. Non, les Américains ne laisseront pas faire ça un Québec dirigé par Québec solidaire et son armée de coton ouaté. Pas trop sûr ce que ça veut dire, mais en même temps, ils font des très beaux coton ouatés en camouflage. Dominique Moret en a rajouté. Avec une armée de bolcheviks dans les rues qui vont quasiment encercler les stations-service. Je veux dire, ça va être délirant, là. Délirant, c'est le bon mot. Et mon image préférée, c'est celle de Benoît Dutrisac. Même si c'est une armée granola, là, avec des gars qui ont des beignes de cheveux puis qui ressemblent à Jay du Temple, là, qui sont pas mal inoffensifs. Une armée de Jay du Temple avec sa gang de OD. Moi, j'irai à guerre avec Dragos n'importe quand. Moi aussi, Jean-Philippe. vous à shape. Eh Là, là. Toujours dans le domaine... Jean-Sébastien, vous étiez dans l'une, hein? Non, ben il est venu l'autre jour. Ben oui, je sais bien. Seigneur. Toujours dans le domaine de Québec solidaire, cette semaine, Mario Dumont nous est revenu avec sa théorie autour de la science que plusieurs brandissent comme quelque chose sur lequel il faudrait se fier, mais lui, il y a des bémols. C'est très à la mode, pas juste. C'est tout ce qui est à gauche, même très à gauche ou à l'extrême gauche. Le nouveau mot-clé, c'est la science. À cause du climat, on s'enveloppe dans la science. Donc, Québec solidaire sont du côté de la science, puis leurs adversaires ne comprennent pas la science. Évidemment,
Je pourrais leur en nommer une science, la science économique, là, qui est assez sévère avec des propositions du genre Québec solidaire. Là, tu sais. Alors, la mode de la science, depuis Archimède que ça dure, il est temps de passer à autre chose. Lui, il préfère la fameuse science économique, dont un des concepts clés, je vous rappelle, c'est la main invisible du marché. En même temps, c'est vrai qu'il faut tenir compte de la science économique. Par contre, moi, mettons que la science économique dit qu'on va être riche si on exporte notre pétrole et que la science de la nature me dit qu'on va être riche, oui, mais on va mourir dans d'atroces souffrances. J'aurais tendance à privilégier une science plutôt qu'une autre. Et d'ailleurs, parlant de pétrole, il y a le congrès de QS a bien fait rire Jérôme Landry de Énergie qui a vu une faille dans le discours de ce parti-là qui est contre le troisième lien. Ils ont vraiment l'air de vouloir orienter ça comme une élection où il faut se prononcer contre le troisième lien. Je les trouve tellement hypocrites. J'ai regardé avec, dans leurs espèces de bureaux de campagne, faire des téléphones. On a vu des images en fin de semaine avec les gros ordinateurs à Apple, faits en Chine avec des produits de pétrole. Ils ont tous des iPhones. Oui, vous pouvez vous opposer au troisième lien, mais soyez conséquents. Opposez-vous sans utiliser des moyens technologiques. Il ne reste plus grand-chose à remarquer parce que même les signaux de fumée, c'est probablement de l'appropriation culturelle. Mais moi, de réaliser tout ça, ça me donne des reflux, ou comme dirait Nathalie Cloutier au 15-18. Et ça a été un lieu d'avant-garde. C'est là que le manifeste du reflux global a été lancé en 1948. Reflux global qui a évidemment mené à la digestion tranquille de Jean Lesage. Faire attention, Jean-Sébastien a déjà été hospitalisé pour un reflux global. Ouais. Hey, c'est vrai, ça, vous aviez fait l'Institut de cardiologie de Montréal. Une crise cardiaque de reflux. Ouais, c'est spécial. Et on va finir un petit suivi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 4 ans, de l'invité de Denis Lévesque, une lesbienne en fauteuil roulant, ex-alcoolique, qui souffre d'une maladie rare ayant entraîné 157 fractures, qui l'a menée vers une sérieuse dépression dont elle s'est sortie en devenant humoriste. On l'avait diffusé l'extrait dans notre spectacle Prédiction. Cette semaine, elle était de retour avec des nouveautés. Et chez vous, Denis? Vous l'avez connue comme lesbienne en fauteuil roulant, ex-alcoolique atteinte d'une maladie rare ayant entraîné 157 fractures, ex-dépressive et humoriste. Elle est maintenant devenue boxeuse et marathonienne. Il y a du souffle quand même, Denis. Donc, elle a ajouté boxeuse et marathonienne à son CV. Une humoriste dépressive en chaise roulante qui fait un marathon. Je pense que ça veut dire que vous êtes capable aussi, Jean-Sébastien. Ah, bravo. Merci, Olili. Il est bon. Hey, gars.